Salut tout le monde, bienvenue dans votre atelier de grammaire. Aujourd'hui, nous allons faire une révision de la leçon des compléments circonstanciels et on va présenter des quiz et l'objectif de cette séance, c'est d'identifier le complément circonstanciel dans une phrase et de reconnaître le type d'un complément circonstanciel dans une phrase. Alors, c'est quoi un complément circonstanciel? On commence par la définition du complément circonstanciel. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui donne des informations ou bien une information sur l'événement exprimé par le verbe. Autrement dit, le complément circonstanciel est un mot et ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action. Ou bien, il apporte une information sur le lieu de l'action, où s'est passée l'action, sur la durée de l'action, quand est-ce que l'action s'est passée, ou sur la manière de l'action, comment l'action s'est passée. On peut ajouter aussi la cause de l'action pour exprimer le motif et la cause de cette action. Alors, on va reconnaître maintenant quels sont les différents types de compléments circonstanciels. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais on va se contenter de parler de 4 seulement. Le premier, complément circonstanciel de temps, qui apporte et donne une information du type temporel. Ça veut dire il va préciser le temps de l'action du verbe. À titre d'exemple, nous partirons demain matin. On pose la question par quand et on va dire quand nous partirons ou bien nous partirons quand. La réponse c'est demain matin. Automatiquement, demain matin devient le complément circonstanciel de temps dans cette phrase. Alors, on va dire que demain matin a apporté l'information de type temporel et on l'appelle complément circonstanciel de temps. Deuxièmement, le complément circonstanciel de lieu, qui sert à informer sur le lieu de l'action, la place où s'est passée l'action, ou bien où va se dérouler l'action. L'exemple, nous partirons à la plage. On pose la question par où et on va dire nous partirons où? Ou bien où partirons-nous? La réponse sera nous partirons à la plage. Donc on a ajouté à la plage pour donner une information sur le lieu, sur la destination. Quelle sera la destination de notre départ? À la plage, on peut l'appeler maintenant complément circonstanciel du lieu parce qu'il a informé, parce qu'il a précisé la circonstance du lieu. Troisième complément et troisième type, c'est le complément circonstanciel de manière. Celui-là apporte une information sur comment l'action est faite. Ça veut dire la manière dont l'action est faite. Prenons l'exemple suivant. Nous partons en chantant. On va poser la question par comment. Et on va dire comment nous partons. Ou bien nous partons comment. La réponse sera nous partons en chantant. Donc le groupe de mots en chantant qu'on a ajouté à cette phrase a apporté une précision, a apporté une information supplémentaire sur la manière de notre action, la manière du verbe, la manière de notre action. Donc, en chantant
est un complément circonstanciel de manière. Le dernier complément circonstanciel qu'on va voir pour cette séance, c'est le complément circonstanciel de cause, qui va nous informer et qui va nous dire pourquoi l'action est faite, quelle est la cause, quel est le motif de cette action. L'exemple suivant est « Nous partons car le temps est trop mauvais ». On pose la question par « pourquoi ». On utilise « pourquoi » pour trouver le complément circonstanciel. Nous partons. Pourquoi? Pourquoi nous partons? Pourquoi partons-nous? Nous partons car le temps est trop mauvais. Donc, car le temps est trop mauvais est une proposition pour donner une information sur la cause de l'action. Ça veut dire la cause du verbe partir. Donc, c'est une proposition qui s'est introduite dans la phrase pour donner une information supplémentaire sur le motif et la cause de notre action. Alors, on va l'appeler un complément circonstanciel de cause. J'ai terminé l'explication des compléments circonstanciels et de leur type. On passe à un autre exemple qui va parler des propriétés du complément circonstanciel. On sait très bien que le complément circonstanciel peut se déplacer dans la phrase et en général, il peut être supprimé. Cela veut dire qu'on peut facilement le déplacer à gauche ou bien à droite. Au début, ça veut dire à l'initiale de la phrase ou bien à la fin de la phrase et parfois au milieu. Et en même temps, on peut le supprimer. Cette action n'apportera aucun changement sur le sens. On va voir l'exemple proposé. C'est une fille. Elle est en train de jouer. Ou elle est en train de jouer dehors. On va lire la phrase. Lily joue dehors. Où est le complément circonstanciel dans cette phrase? Le complément circonstanciel dans cette phrase est dehors. Il apporte une information sur le lieu de l'action. Ça veut dire où Lily joue. Lily joue dehors. Lily joue où? Lily joue dehors. Alors, on l'appelle un complément circonstanciel de lieu. Regardez ce qui va se passer à ce complément circonstanciel de lieu. Deuxième proposition, dehors Lily joue. Voyons maintenant la place du complément circonstanciel. Il s'est placé à l'initiale, au début de la phrase. Donc, on peut le déplacer. Regardez le premier exemple, dehors, c'est mis à la fin. Et le deuxième exemple, dehors, c'est mis au début. Maintenant, Lily joue dehors. Voyons dehors. Regardez, on peut le supprimer facilement. Et on va dire Lily joue. Et la phrase garde son sens. Aucun changement. Ça veut dire que le complément circonstanciel peut être supprimé ou bien déplacé. Cette action, ces deux actions, ne vont jamais introduire et engendrer un changement sur le sens de la phrase. On s'entraîne pour bien comprendre. Regardez l'exemple suivant. Je viendrai te voir lundi. Alors, il y a un mot qui est souligné, c'est lundi. Et lundi, c'est le complément circonstanciel. On va chercher et indiquer parmi les étiquettes suivantes son type. Ça veut dire quel est son type? Est-ce que de cause, de lieu, de temps, de manière et pourquoi? Essayons de voir. De cause, non, c'est faux. De manière, c'est faux. De lieu, c'est faux. La dernière, c'est de temps. Alors, bravo.
la réponse s'affiche verte. Donc, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question par quand est-ce que je viendrai te voir? Ou bien je viendrai te voir quand? On a posé la question par quand et on a trouvé la réponse lundi. Donc lundi, c'est un complément circonstanciel de temps. Bravo. Voyons la deuxième proposition. Julie fait le ménage dans la maison de ses parents. On a souligné dans la maison de ses parents et on cherche à savoir quel est le type de ce complément circonstanciel. Nous avons 4 propositions, une étiquette qui indique que c'est un complément circonstanciel de temps, une étiquette qui indique que c'est un complément circonstanciel de manière, une pour indiquer la cause et une dernière pour indiquer le lieu. On va voir la bonne réponse. C'est un complément circonstanciel de temps. Non, c'est faux. C'est un complément circonstanciel de manière. C'est faux. De cause, c'est faux. Il reste la bonne réponse, c'est que c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà, elle s'affiche en vert. Bravo. Donc, la bonne réponse, c'est que dans la maison de ses parents est un complément circonstanciel de lieu parce qu'on pose la question par où Julie fait le ménage ou bien où Julie fait-elle le ménage. Elle le fait dans la maison de ses parents. Donc, l'information apportée par le complément circonstanciel, c'est le lieu où elle fait le ménage. Troisième proposition. Il a réussi agréablement son concours. Nous avons souligné agréablement. C'est un complément circonstanciel. Mais on doit chercher quelle est l'information qu'il a apportée dans la phrase. Alors, il indique quoi? Le temps, le lieu, la cause ou bien la manière. C'est ce qu'on va voir. On appuie sur le temps. Oh là là, c'est un bon moment triste. Il va pleurer. On va cliquer sur la cause et on va voir cette fois-ci. C'est la même chose, c'est faux. Agréablement n'est pas un complément circonstanciel de cause. Et ni de lieu. Donc, la bonne réponse qui reste, c'est un complément circonstanciel de manière. Bravo, bien répondu, je vous félicite. Parce que on a posé la question, comment a-t-il réussi? Ou bien, comment il a réussi? Ou bien, il a réussi comment? Et comme réponse, on a trouvé, il a réussi agréablement, d'une manière agréable. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Bravo pour votre réponse. On passe. Notre dernier exercice va porter sur la recherche du complément circonstanciel dans la phrase suivante. La phrase « Je fais mes devoirs maintenant ». Où est le complément circonstanciel de cette phrase? Je vous propose 4 étiquettes. Choisissez la bonne. Je, est-ce le complément circonstanciel? Mes devoirs, ou bien maintenant, ou bien fait. C'est ce qu'on va voir maintenant. Attention, c'est pas la bonne réponse. Faites attention, ce n'est pas même la bonne réponse. Ni celle-là. La bonne réponse, c'est maintenant, bravo. Maintenant, c'est le complément circonstanciel de temps parce qu'il répond à la question quand est-ce que je fais mes devoirs? Fais mes devoirs quand? Je les fais maintenant. Donc maintenant, c'est le complément circonstanciel de temps. Bravo pour votre participation et à la prochaine. Bisous, je vous aime. Bravo pour votre participation, je vous félicite à un autre quiz
et au revoir.